Galliano Scarpelli voit le jour le 28 août 1915 à Monaco. À l'âge de 20 ans, il s'engage le 18 décembre 1935 pour une durée de 3 ans, au titre du 2e régiment de Spahis, alors en garnison à Tlemcen en Algérie. 4 jours plus tard, il débarque à Oran, rejoint son régiment et commence à suivre sa formation initiale. Nommé brigadier le 1er octobre 1936, puis promu au grade de brigadier-chef le 26 mars 1937, il accède au grade de maréchal des logis le 1er avril 1938. En août 1939, il épousera Claude qui lui donnera un fils, Daniel. Le 3 septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne fasciste, la France entre en guerre, le maréchal des logis Scarpelli quitte alors l'Algérie et débarque à Marseille le 25 octobre suivant. Il est affecté au dépôt de Spahis numéro 2. Le 14 mai 1940, après 4 jours de combats incessants, le 2e régiment de Spahis reçoit la mission de tenir le village et le carrefour de la Horgne. Le 15 matin, attaqué dès les premières heures par un ennemi disposant d'une supériorité totale en hommes et en matériel, le régiment résiste. Le maréchal des logis Scarpelli est chargé d'assurer la liaison avec la 3e brigade de Spahis. Il fait preuve d'une audace remarquable et se distingue particulièrement quand, pris sous le feu intense de l'ennemi, il réussit à s'échapper avec l'officier de renseignement et 4 Spahis qui l'accompagnaient. Son action lui vaut de se voir attribuer la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze. Suite à la capitulation de la France en juin 1940, le 2e régiment de Spahis algérien rejoint l'Afrique du Nord et retrouve ses quartiers à Tlemcen. Promu au grade de maréchal des logis-chefs le 23 octobre 1941, Galliano Scarpelli devient moniteur d'équitation et participe à de nombreuses manœuvres à cheval dans le sud oranais. Novembre 1942, de l'autre côté de la Méditerranée, les Allemands envahissent la zone libre, le 2e régiment de dragons stationné à Auch est dissous. Son chef de corps décide alors qu'une partie du régiment va s'évader de France en passant clandestinement les Pyrénées pour rejoindre l'Espagne et qu'il se reconstituera en Afrique. Après de longs mois, ils embarquent sur les vieux bateaux français et débarquent après 2 jours de traversée à Casablanca. Sur ordre, 3 escadrons du 2e régiment de Spahis algérien vont venir compléter les effectifs du 2e RD. Galliano Scarpelli fait partie des renforts. Équipé par les alliés de chars, chasseurs de chars, le régiment se préparait durant plus d'1 an et demi afin d'être prêt le moment voulu à rejoindre la patrie quittée auparavant. Fort de ses qualités militaires et professionnelles, Galliano est promu au grade d'adjudant le 1er juillet 1944. L'heure approche, le 30 août 1944, après 5 jours de traversée, l'adjudant Scarpelli débarque en Provence sur la commune de Sainte-Maxime. Début septembre 1944, le régiment remonte la rive droite du Rhône avec comme mission de s'assurer la possession d'Autun, ville stratégique, véritable carrefour possédant d'importants dépôts de carburant. Le 8 septembre, l'adjudant Scarpelli, chef de groupe d'un peloton de reconnaissance, se distingue une première fois, aux abords d'Étang-sur-Arroux, où il intervient avec son auto-mitrailleuse et ses groupes de soutien. Il détruit par la précision de ses tirs 2 importants convois ennemis et capture un grand nombre de prisonniers. Il s'illustre une nouvelle fois dans la nuit du 8 au 9 septembre en résistant à une forte colonne d'ennemis qui, à Dracy-Saint-Loup, au nord d'Autun, attaque le point d'appui dont il a le commandement. Grâce à sa maîtrise et un sang-froid exceptionnel, il résiste et cause d'importantes pertes dans les rangs adverses. Suite à ces actions, il est décoré de la médaille militaire et se voit attribuer la Croix de guerre 1939-1945 avec palme. Le régiment continue de participer à la libération de la France et traverse le Rhin en avril 1945. L'adjudant Scarpelli est de tous les combats. Sous-officier reconnaissance toujours volontaire pour les missions périlleuses, il participe au nettoyage de la forêt noire et fait preuve une nouvelle fois d'un allant et d'une témérité hors du commun, tant dans la vallée de Wolfach le 21 avril que dans l'attaque du village de Saint-Jorgen le 22 avril. Toujours à l'extrême pointe de l'avance, c'est le 25 avril suivant, lors de l'attaque du village d'Endenhofen, que l'adjudant Scarpelli, à la tête de son groupe, est atteint par plusieurs tirs ennemis et mortellement blessé. À titre posthume, il sera cité à l'ordre de l'armée, une nouvelle croix de guerre 1939-1945 avec palme lui sera attribuée. L'adjudant Scarpelli a donné un éclatant exemple des vertus du soldat. Abnégation, générosité, courage du cœur et du corps, volonté de réussir et de servir les armes. Il s'est inscrit dans la longue cohorte de ceux que la foi dans leur pays et le dévouement ont conduit au sacrifice suprême. Élève sous-officier de la 392e promotion. Soyez fiers de votre parrain et honorez sa mémoire.
Élève sous-officier. Votre appartenance à la 392e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, promotion adjudant Scarpelli, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. La carte du fond représente l'épopée de votre parrain, de l'Afrique du Nord à l'Europe. Sur l'Afrique du Nord, l'insigne du 2e régiment de Spahis, servi par votre parrain de 1935 à 1945. Le dragon de l'insigne du 2e RD écrase l'Allemagne, et indique avec la pointe de sa queue l'emplacement du débarquement en France de l'adjudant Scarpelli. La devise, France toujours, est celle de ce même 2e RD lors de la Seconde Guerre mondiale. Le poing armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. La croix de guerre 1939-1945 orne le côté droit de l'insigne. Et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom adjudant Scarpelli venant s'y inscrire en capitale noire.